Bonjour à tous. Bienvenue dans la suite de notre programme, un fil conducteur pour évangéliser. Audace, confiance, mais quelle est la troisième qualité recommandée pour parler de Jésus autour de nous? Vous avez envie de la découvrir? Alors laissons toute la place à Daniel Demester qui va nous le dire. On l'écoute. Vous serez d'accord avec moi, la sagesse est synonyme de modération. Un chef scout avait exhorté les membres de sa troupe à faire une BA, une bonne action. Il était convenu que chacun fasse le rapport de sa bonne action à la réunion suivante. Et au moment du rapport, on apprit que l'un d'eux avait aidé un vieil homme à rentrer du bois de chauffage, un autre avait rendu visite à quelques malades, un autre encore avait désherbé une plate-bande de légumes, etc. Et la plupart commentaient leurs activités réciproques, sauf deux garçons, deux scouts qui restaient à l'écart, visiblement mal à l'aise. Et le chef les interpella. « Dites vous deux, dites-moi tout, votre BA !» Mais la réponse avait de quoi étonner. Dans la grande avenue du centre-ville, dirent-ils, nous avons fait traverser une vieille dame. Et le chef questionna, pourquoi étiez-vous deux pour faire ça? Et la réponse déclencha un fou rire général, c'est que, chef, la mamie, elle prétendait pas traverser. Les deux garçons avaient bien de l'audace, mais il manquait de la plus élémentaire sagesse. La sagesse est synonyme de modération et de discernement. Comme le dira Bernard Fontenelle, écrivain français, il faut oser en tout, mais la difficulté consiste à oser avec sagesse. Le livre des Proverbes au chapitre 11 et au verset 30 nous dit « Le fruit du juste est un arbre de vie et le sage s'empare des âmes. » Le sage s'empare des âmes. Et lors de son entretien avec la femme samaritaine, Jésus a fait preuve d'une grande sagesse. L'évangile de Jean souligne qu'il était seul au bord du puits. Jean 4 nous dit « Ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. » Et il est évident que si tout le groupe était resté avec lui, l'entretien n'aurait pas été possible. La femme aurait probablement fait demi-tour avant d'arriver à la fontaine. Et en éloignant les 12 disciples, Jésus a été sage. Ésaïe dira au chapitre 33 de son livre que la sagesse et l'intelligence sont une source de salut. Et il est des situations où il est préférable, je vous l'accorde, d'être deux. Par exemple, lorsqu'il s'agit de visiter une personne de sexe opposé et qui vit seule. Du reste, c'est peut-être pour cette raison que Jésus envoyait ses disciples deux à deux. Néanmoins, les contacts les plus fructueux avec les incroyants sont les contacts de personne à personne. C'est alors que cessent les moqueries et que surgissent les bonnes questions. C'est alors que les masques tombent et que les situations difficiles et cachées viennent à la lumière. Paul disait dans sa lettre aux chrétiens de Colosse, je cite Colossiens 4, le verset 5, « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » Je ne résiste pas à la tentation de partager avec vous l'histoire de Michel et de Christine. Les parents de Christine étaient témoins de Jéhovah, ce qui n'empêcha pas malheureusement l'éclatement du couple. Chacun refit sa vie de son côté et Christine rencontra Michel quelques années plus tard. Elle rencontra aussi le Seigneur,
suite au témoignage de conversion d'une jeune femme issue, elle aussi, de la congrégation des témoins de Jéhovah. Et de suite, Christine travailla au salut des âmes avec enthousiasme et beaucoup de sagesse. Elle gagna au Seigneur son papa avec sa nouvelle épouse. Puis elle gagna au Seigneur sa maman et son nouveau mari. Je me souviens du jour où ils se retrouvèrent tous ensemble à l'église. Waouh! Une situation qui me semblait difficile, mais au moment de la scène, ils allèrent les uns vers les autres. Ils se demandèrent pardon pour les fautes et pour les déchirures du passé. Christine fut aussi l'instrument dont Dieu se servit pour évangéliser nombre de voisins. Et en peu de temps, 5 familles s'ajoutèrent à l'église. Tous étaient du village de Michel et de Christine, et c'est ainsi que se vérifie la parole que nous tirons du livre des Proverbes au chapitre 11 et au verset 30. Le sage s'empare des âmes. Je le répète, le sage s'empare des âmes. Christine était la maman d'un petit garçon qui souffrait de fortes crises d'asthme. Il bénéficia d'une entière guérison suite à la prière de ses parents. Un matin, alors qu'il y avait un fort brouillard, généralement déclencheur de crise, une amie s'étonna de ce que le petit garçon n'avait plus de problème. Et Christine lui répondit « Mon fils est guéri ». « Que s'est-il passé » demanda son amie. C'était un appel à témoigner, mais Christine sentait que l'affaire avait besoin de préparation. Les choses n'étaient pas mûres. Alors elle a répondu tout simplement « Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Mais je ne t'en dirai pas plus pour maintenant, parce que ce que j'ai à dire, tu n'es pas prête à l'écouter. Je t'en parlerai plus tard. » Et c'était effectivement une attitude de sagesse. Christine pria pour l'entretien à venir, et lorsque quelque temps plus tard, elle raconta sa conversion et la guérison de son fils, la dame s'approcha elle aussi du Seigneur. À son tour, elle gagna au Seigneur ses parents et une partie des membres de sa famille. C'est l'effet boule de neige. Condorcet, un homme politique français, a dit « Conservez par la sagesse ce que vous avez acquis par l'enthousiasme. » La sagesse, oui, pour gagner le conjoint. J'ai parfois remarqué une cruelle absence de sagesse dans les couples où l'un des conjoints seulement marche avec le Seigneur. C'est là une situation qui exige beaucoup de tact et de modération. Le mari de Madame X n'était pas chrétien. Le couple avait une fille qui, à l'âge de l'adolescence, était parfois en conflit avec le papa, quelque peu exigeant, sévère au niveau de la discipline. Et la mère disait à son enfant « N'écoute pas ton père, c'est un inconverti ». Alors il s'en suivait des disputes qui étaient aux antipodes des buts de cette femme. C'était loin d'amener l'homme à la foi en Christ. Elle priait bien pour la conversion de son mari, mais il lui manquait la sagesse qui s'empare des âmes. Je cite ici quelques paroles que Paul adressa aux chrétiens de Corinthe. Si un homme a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, 1 Corinthiens 7, 12, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari, car le mari non croyant est sanctifié par sa femme et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Le mari de Christine était athée. Il était hostile aux choses de Dieu. Mais il était une cible de choix pour son épouse qui priait pour sa conversion. Et cette conversion se produisit un dimanche matin,
l'épouse était au culte et à la maison, Michel se mit à lire la Bible. Il se convertit à la lecture de Jean 3,16, tout simplement. Et l'après-midi, il vint à la réunion avec Christine. Il cessa de fumer ce jour-là. Il fit de rapides progrès dans la foi et aujourd'hui, il est pasteur des Assemblées de Dieu en France. Rien n'est impossible à Dieu. Chaque enfant de Dieu doit travailler à la conversion de ses proches, comme le dit le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 7 et au verset 19, et il le fera avec la sagesse d'en haut, qui rend le sage plus fort que 10 gouverneurs qui sont dans une ville. Il arrive, hélas, que notre témoignage soit remis en question par un écart de conduite ou par une parole maladroite. La Bible compare ces choses à des mouches mortes qui infectent un parfum de bonne qualité. Nous sommes appelés à répandre en tout lieu la bonne odeur de Christ, que ce soit parmi ceux qui sont sauvés, comme parmi ceux qui périssent. Nous sommes pour Dieu le parfum du Seigneur. Et il suffit de peu de choses pour que la bonne odeur disparaisse et soit remplacée par les effluves d'un parfum frelaté. Le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 10 et au verset 1er nous rappelle que les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. L'amertume, la colère, la jalousie, la haine, le mensonge, l'hypocrisie, les mauvais désirs. Voilà quelques-unes des mouches mortes qu'il est urgent d'enlever du flacon de nos cœurs pour éviter que le parfum perde sa bonne odeur. D'où vient la sagesse ? Elle s'obtient par la foi. Elle nous a été promise par le Seigneur pour faire face aux situations difficiles. Et parlons des temps de la fin. Jésus disait à ses disciples, je cite Luc 21, verset 15, « Je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. » Et il est vrai que le manque de sagesse nous pousse à la prière. L'apôtre Jacques dira dans son épître au chapitre 1er, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, bien sûr, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. » Et Jacques ajoute qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Nous poursuivons notre enseignement, notre réflexion. Pour évangéliser, il faut être de ceux qui étonnent les autres. Nous devons être des sources d'étonnement. Je lis dans l'évangile de Jean au chapitre 4 et au verset 9, la femme dit à Jésus, « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Elle était étonnée. Un militaire chrétien assis sur sa couchette lisait sa Bible comme il en avait l'habitude à cette heure de la journée. Et dans le dortoir, cela entraînait parfois des conversations intéressantes avec les camarades, mais ce jour-là, quelqu'un lui envoya une chaussure par la voie des airs. Et la chaussure tomba sur la Bible qui échappa des mains du lecteur et tomba à terre sous les rires de tous les soldats du dortoir. Et peu à peu, le calme revint
Et le jeune homme se coucha en méditant sur le fait qu'il n'est pas toujours facile d'avoir la bonne réaction face aux moqueries des camarades. Mais une idée lui traversa l'esprit. Il se releva sans bruit et il alla récupérer la deuxième chaussure. Puis il se mit à nettoyer et à lustrer la paire de souliers avant de les déposer près du propriétaire qui s'était endormi. Et le lendemain, la surprise du jeune farceur fut grande. Ses souliers brillaient comme 2 pièces d'or au soleil. Et pendant qu'il se chaussait, son regard chargé d'étonnement croisa celui de sa victime. Et visiblement mal à l'aise, il demanda « Pourquoi as-tu fait ça ?» Et la réponse provoqua un étonnement encore plus grand. La réponse était la suivante: « C'est pour que tu comprennes qu'un chrétien porte en lui une force qui lui permet de faire face à des choses autrement plus sérieuses que la plaisanterie d'hier soir. » Étonner, chers amis, c'est surprendre par quelque chose d'inattendu. Étonner, c'est surprendre par quelque chose d'inattendu. Mark Twain, écrivain américain, a écrit « Agis toujours bien. Tu feras plaisir à quelques-uns et tu étonneras les autres. » La femme samaritaine ne s'attendait pas à être interpellée par ce juif assis sur la margelle du puits. La Bible précise que les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains, mais par son attitude audacieuse et par sa demande empreinte de sagesse « Donne-moi à boire », Jésus provoque l'étonnement de cette femme. Il favorise du même coup le début d'une conversation ô combien importante pour son avenir. Et quelques instants plus tard, lorsque les disciples le rejoignent, à leur tour, ils sont étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Jésus a toujours étonné ceux qu'il rencontrait. En ordonnant aux éléments en furie de se calmer, Jésus a provoqué l'étonnement de ses disciples. Matthieu 8, 27, ils furent saisis d'étonnement et ils disaient « Quel est celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Provoquer l'étonnement, c'est une règle d'or pour toutes celles et tous ceux qui veulent amener les gens à réfléchir aux choses spirituelles. Alors on étonne par une démonstration de puissance, c'est ce qu'a fait l'évangéliste Philippe. Il a provoqué l'étonnement des Samaritains par les miracles qu'il faisait et le peuple a été attentif au message. Dans le livre des Actes, chapitre 3, verset 10, Pierre a provoqué l'étonnement du peuple de Jérusalem en guérissant au nom de Jésus le boiteux sur les marches du temple. Le texte précise que les gens furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui était arrivé. On peut étonner aussi par son silence. Provoquer l'étonnement en gardant le silence lorsque nos interlocuteurs se fâchent, lorsqu'ils se moquent ou lorsqu'ils nous agressent verbalement. Lors du simulacre du procès de Jésus, le gouverneur s'attendait à ce que le Seigneur se défende face à la haine des chefs. Mais laissons parler les textes. Il est dit dans l'évangile de Marc que les principaux sacrificateurs portaient contre Jésus plusieurs accusations. Pilate l'interrogea de nouveau. « Ne réponds-tu rien ?» Telle était la question. « Vois de combien de choses il t'accuse ?» Et Jésus ne lui fit aucune réponse, ce qui étonna Pilate. Parler trop vite est un piège qu'il faut éviter. Les amis de Job ont manqué leur objectif pour avoir commenté la souffrance de celui qu'ils voulaient aider. Et Job leur dira «
vous êtes des consolateurs fâcheux. Il dira encore, vous êtes des médecins de néant. Étonné par ses paroles, étonné par ses silences, étonné aussi par notre assurance. Notre assurance est en effet une autre cause d'étonnement. Le 4e chapitre des Actes raconte comment Pierre et Jean ont été traduits devant le Sanhédrin, la justice de l'époque, et ils ont été jetés en prison, sans doute pour les affaiblir en vue de leur comparution du lendemain. Mais le jour de l'audience, Pierre, rempli d'assurance, annonce le message de Jésus et il provoque lui aussi l'étonnement des religieux. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Avoir de l'assurance est indispensable pour évangéliser avec efficacité. Lorsqu'un malade envisage une intervention chirurgicale, il s'attend à être pris en charge par un chirurgien compétent qui sait exactement ce qu'il doit faire. Et il nous faut la même assurance pour parler de Jésus, à l'exemple des premiers chrétiens qui priaient le Seigneur pour la recevoir. Je cite le livre des Actes encore, au chapitre 4, au verset 29. Ils ont dit ces paroles dans leur prière. « Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Amen. » La sagesse. Tout un programme à elle toute seule, n'est-ce pas ? Mais savoir étonner par notre silence, notre assurance ou une manifestation de puissance peut également amener les incroyants à s'interroger sur notre foi et à ouvrir le dialogue. Alors n'hésitons plus, soyons de bons témoins. Allez, go!